Salut à tous, comme prévu, je reviens un peu plus en détail sur le Tampa Pro du week-end dernier, donc, et notamment sur les catégories Open 212 et classique physique. Je vais commencer avec les classiques physiques et la victoire et la qualification donc de Déantré Campbell pour l'Olympia. Donc Déantré, il gagne donc son premier Pro Show après avoir gagné sa carte Pro en 2017, comme j'avais dit dans la précédente vidéo. Il est coaché par Mandus Buckle, donc, que vous pouvez voir sur les vidéos de Stanimal, depuis que ce dernier s'entraîne à Chicago. Pour moi, il a vraiment le look d'un classique physique, clairement, avec un bon vacuum sur son double biceps de face notamment, que vous pouvez voir. Des cuisses bien galbées. Sur Stampa Pro, pour moi, c'est celui qui avait, sur la ligne des classiques physiques, celui qui avait les plus belles cuisses, les bras pareil, des très bons bras avec des triceps qui ressortent beaucoup, un dos et des ischios bien secs, donc comme j'avais dit d'ailleurs sur la précédente vidéo. Donc pour un classique physique, je trouve qu'il était bien conditionné, et notamment donc ouais, pour moi peut-être les meilleurs ischios du plateau des classiques physiques. Après peut-être que de face il manque un petit peu de dos par rapport à certains, mais bon je trouve que ça enlève rien du tout à sa victoire. Ensuite deuxième c'est Davin Wilson. Donc plus vraiment un rookie, même si que sa troisième année en pro. Toujours fini dans le top 3, donc des shows dont il a participé, mais malheureusement il n'a pas réussi à en gagner un seul. Donc il avait fait Olympia en 2018, mais il n'avait pas été classé, il avait fini 16e non classé. Donc pour moi il a vraiment un point fort bras, mais de dos ils paraissent moins détachés que ceux de Déentrée par exemple. Donc pareil pour le dos qui était un peu moins découpé que Déentrée, même il a un très bon dos très large. Après, les cuisses et sangles abdominales étaient un petit peu moins bons que Déantré à mon avis. Donc c'est pour ça qu'il a fini deuxième. Mais après, bon, c'est vrai qu'il est plus grand et plus massif que les autres. Donc c'est pour ça que peut-être certains l'avaient vu devant Déantré. Mais en soi, je pense que sa deuxième place est normale. Troisième, Chris Hunt. Donc j'avais déjà parlé pour le Omaha Pro parce qu'il l'avait gagné. Donc Chris Hunt, il est déjà qualifié pour l'Olympia. Donc il sera avec Déantré sur scène. Honnêtement, je pense qu'il aurait peut-être pu finir deuxième. C'est vrai que c'est sa petite taille, à mon avis, qui l'a désavantagé par rapport à Davin Wilson. Mais bon, hein, il était quand même, à mon sens, un peu plus conditionné, un peu plus galbé, en tout cas que Davin Wilson. Et après, voilà, s'il n'a pas fini deuxième, c'est vraiment parce qu'il est plus petit et qu'il a un peu moins de masse par rapport à Davin. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Euh, mais après, pour moi, ouais, il ressemble un peu à Breon Ansley en un peu plus petit, mais il a un petit peu ce galbe, ces proportions là qui sont très équilibrées. Donc ça peut être un avantage pour lui. Après, avoir, c'est toujours pareil, si le plateau il est rempli que de grandes tailles, ça sera toujours plus difficile, je pense, pour lui, même s'il arrive à avoir un galbe un peu plus important que les grandes tailles comme Davin Wilson par exemple ou Joe Ambrick qu'on avait vu sur le Omaha Pro. Alors quatrième c'est José Marthe, donc qui est fini aussi troisième à Omaha. Donc sachant comme je viens de dire que Joe Ambrick lui qui est fait deuxième à Omaha n'a pas participé à Tampa, c'est assez logique en soi que José Marthe se classe troisième derrière Chris Hunt, quatrième pardon derrière Chris Hunt. Après je pense qu'on va le revoir d'ici la fin de l'année vu ce qu'il a l'air de dire sur les réseaux sociaux. Pour moi, il a vraiment un bon potentiel. Il est jeune, il est bien équilibré, je trouve. Il a un bon dos, un side chest qui est très bon, avec une bonne cage thoracique. Donc voilà, s'il lui manque un petit peu peut-être de masse, mais il reste un compétiteur à bien garder à l'œil. Et je vais finir sur les classiques physiques avec Ronald Gallup. J'avais également parlé auparavant dans une vidéo. Donc lui, c'était son premier pro show aussi après avoir gagné ses cartes pro en 2016. Donc là, il fait une cinquième place. C'est pas volé en soi, mais je pense que il pouvait pas accrocher le top 4 honnêtement. De face, il est. C'est pas le look le plus classique physique, je trouve. Et, après, il a une bonne séparation ischio-quad, mais je pense qu'il a un manque de masse générale. On voit sur les quads, sur les pecs, le dos, il n'est pas aussi bien conditionné que le top 4, donc c'est pour moi un placement assez logique et il aurait eu du mal un petit peu, à mon avis, d'accrocher le top 4. On passe au 212 cette fois-ci, donc avec la victoire attendue de George Peterson. Alors, malgré son point faible mollet, mais qui n'est pas forcément dérangeant sur cette line-up, car aucun n'avait forcément des mollets qui ressortaient plus que les autres,
L'ensemble des compétiteurs, quand même, sur les 212, pas que sur le top 4, avaient des bonnes cuisses, j'ai trouvé. Après, Georges avait peut-être des cuisses mieux que le deuxième, donc Drake Lewis, mais pas forcément plus grosses que Derrick Osland qui a fini troisième, j'ai trouvé. De dos, on savait qu'il il était quasiment imprenable, George Peterson, mais il n'a pas été non plus, par exemple, notamment face au deuxième et au troisième. Il a, il a gagné de dos, certes, mais c'est pas le dos qui. En voyant en tout cas les photos de dos, on se dit pas tout de suite, bon bah c'est clair et net, George Peterson est carrément devant. Après, il faut quand même aussi noter pour George Peterson que les photos et vidéos, elles lui rendent pas hommage, à mon avis, parce qu'il a la peau la plus foncée du plateau, enfin des top 4, donc il ressort moins bien, à mon avis, que les autres. En plus, je sais pas s'il choisit un tan plus foncé ou est-ce qu'il pourrait en choisir un peu plus clair avec un peu plus d'huile, j'en sais rien. Mais bon, on voit quand même que son dos, ben, voilà, il est large, il est sec, la taille elle est fine, ce qui accentue aussi son dos. Puis bon, bah voilà, il a fait le. Je pensais qu'il aurait un peu de mal à faire le poids, mais finalement il était à 210 livres pour le prejudging et puis 207 même pour les finales. Donc bon. Deuxième, donc Dektrick Lewis, j'avais parlé dans la précédente vidéo sur le Tampa Pro, donc assez bien avec son vacuum. Mais le problème, c'est que justement, quand il fait pas le vacuum, sa sangle abdominale, c'était pas la meilleure du top 4. Après, pour les cuisses, j'ai trouvé que là aussi, c'était pas les meilleurs du top 4, même à la limite, sur le top 4, sur les cuisses, rien que les cuisses, j'aurais mis quatrième. Après, il avait peut-être même la taille la plus fine du top 4 par contre, et notamment aussi les plus gros bras, à mon avis, sur ce top 4. Notamment, regarder les most musculaires ou les side chest, tout ça, et ses bras ressortent beaucoup. Voilà, après, son dos il est assez haut, donc franchement, sur le prejudging, je voyais plutôt Derrick Oslan finir devant lui. Et si on compare les deux, donc Derrick Oslan qui fait troisième et Lewis qui fait deuxième, pardon. Donc la taille, les bras, c'est pour Lewis. Mais pour moi, Oslan, il a des meilleures cuisses, plus galbées avec des gros adducteurs, un dos meilleur à la fois de face et de dos. Après, Oslan, il a des grosses épaules, donc ce qui peut certainement même pris le dessus sur sa ceinture scapulaire et ses bras. Mais donc voilà, je voyais plus honnêtement Derrick Oslan terminer deuxième et devant Lewis. Mais bon, après, comme on n'est pas sur scène, pas sur place, en tout cas, on peut pas voir correctement. Et puis je vais finir donc sur le top 4 avec Aaron Clark, et ça va clôturer pour les 212 aussi. Donc un des participants dont j'avais déjà parlé. Il a fait un bon retour, moi j'ai trouvé. Après, voilà, faut quand même. C'était un peu le vétéran entre guillemets. Il arrivait bien conditionné, enfin même un des mieux conditionnés. Sa sangle abdominale, elle est pas top hein, comparé au top 4 en tout cas. Son dos, il n'y a rien à dire de dos, je trouve, mais de face, bah, c'est ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Il y a un problème au niveau esthétique, alors peut-être dû à une blessure, je sais pas. Des bras corrects, mais pas assez marqué la séparation entre biceps et triceps, j'ai trouvé. Des fessiers peut-être les moins secs du top 4, mais les plus volumineux, ça après c'est assez sûr. Donc voilà, un bon retour pour lui, je pense qu'il doit être content quand même de sa quatrième place pour son retour. Et donc ouais, je finis là-dessus sur les 212 parce qu'aucun des autres participants est ressorti du lot à mon sens sur les prejudging que j'ai vus et les finales. Donc voilà, le passage des classiques à 212 pour Aragorn et Jason Lowe n'a pas été aussi flamboyant que prévu, donc voilà pour les 212. On finit donc avec les Open, où malheureusement, de dernière minute, on a vu l'absence de Samson Doda, donc il n'a pas pu partir pour les États-Unis finalement d'Angleterre. Donc un peu dommage de ne pas l'avoir vu sur scène, surtout qu'on a vu des photos de lui malgré tout, où il était quand même il avait l'air assez bien. Donc pour les Open, je ne vais pas parler de tous les compétiteurs, mais je vais parler de Joey Mackey qui m'a un petit peu déçu quand même avec seulement une huitième place. Pour moi, il n'est pas arrivé assez conditionné, ou alors il a raté les derniers ajustements, un petit peu comme Yann. Mais bon, il a une bonne structure et je pense qu'il peut aller plus loin que ce qu'il a fait. Il peut être meilleur que huitième en tout cas. Pareil pour Justin Mackey, qui était bien prêt au vu des photos et des vidéos de son coach Phil Witz, donc sur les réseaux sociaux. Mais c'est pareil, il rendait un peu moins bien sur scène ensuite, après, à voir si c'était
le tan ou les lumières. Il a des bonnes cuisses, je trouve. Son dos, il manque un petit peu de masse et de séparation. Mais bon, voilà, il a une bonne structure et il a moyen de faire mieux. En tout cas, voilà, je vous conseille d'aller écouter aussi son podcast la semaine dernière avec Fouad Abiad, donc à quelques jours du Tampa Pro. Il est assez sympa à écouter et puis ça donne un peu une bonne image en tout cas pour Justin Mackey. Dorian Haywood aussi, donc bien gros, mais quand même pas au niveau du top 5 pour moi. Donc voilà, après j'en avais déjà parlé, c'est pour ça que j'en parle un petit peu. Cinquième, c'est Ronald Gordon, donc qui a fait les comparaisons dans le top 4 pour les prejudging, mais qui finit donc cinquième. Moi, je le compare donc un peu avec Phil Clark, donc qui a fait quatrième. Et franchement, j'aurais mis Gordon devant. Pour moi, il a une meilleure structure, son dos est plus large, plus esthétique, de face comme de dos, un chest meilleur, des bras plus écorchés. Bon, voilà, après Gordon, il est qu'à son deuxième pro show. Je pense qu'il peut aller chercher des top 3 assez facilement. Il a un petit peu un look à la Tony Freeman, donc ça augure de bonnes choses pour lui. Troisième place, c'est Dwayne Walker, donc, qui a fait sensation sur le Tampa Pro. C'est peut-être celui dont on a le plus parlé après Hunter et Yann, entre guillemets. Son passage du 212 donc à l'Open a été une réussite. Il est super bien équilibré, je trouve, des bons bras. Les cuisses, c'est pareil, elles étaient vraiment prêtes, volumineuses. Le dos, il est bien. Après, c'est peut-être que son dos avec ses attaches assez basses, ça l'a un petit peu pénalisé, je sais pas. Sa sangle abdominale, il n'y a rien à dire aussi. Donc en plus, il faut se rappeler, voilà, il était en 212, donc là, il fait le saut. C'est pas forcément évident. Donc voilà, il a fait un bon placement. Je pense qu'il mérite sa place. Il aurait peut-être même pu faire un petit peu mieux parce qu'à mon avis, sur le prejudging, il était pas loin de Yann. Donc le top 2, on y arrive avec Yann versus Hunter. Tout le monde attendait ça depuis le début, depuis qu'on savait que les deux en tout cas participaient. Tout le monde même, je pense, en tout cas beaucoup pensaient que Yann serait devant. Mais le problème c'est que Yann il est arrivé plat pour le prejudging avec un tan trop clair qui l'a encore moins avantagé. Donc assez dommage pour lui parce que sur les finales on a vu qu'il avait un petit peu mieux géré sa recharge avec Patrick Tuor. Et sur certaines pauses je pense que du coup sur les finales il était peut-être même devant Hunter, notamment sur le side chest par exemple. Idem pour le bas. Je pense qu'il était un petit peu devant Hunter, surtout de dos. Il avait un meilleur bas du corps que Hunter, je pense. Après, Hunter, il avait des meilleurs bras, les cuisses, elles étaient bien rondes, bien séparées. Bon, c'est pas les plus séparés qu'on a vu du bodybuilding, mais c'était, en tout cas sur le plateau, c'était les mieux. Hunter, il a des clavicules qui paraissent un peu plus larges que Yann. Ça donne un peu. Ça rend sa ceinture scapulaire plus harmonieuse que Yann, en tout cas. Après, le fait que Yann soit trop plat, ça fait que Hunter, de face, il est largement devant Yann, je trouve en tout cas. Euh, le problème pour Hunter, ça va être, à long terme, ça va être sa déchirure au pec, hein, ça va, je pense, le désavantager sur les autres compétitions, à mon avis. Donc là, sur les pecs, il a un petit peu gagné face à Yann du fait que Yann était trop plat. Mais je pense que ça va pas l'avantager malheureusement sur la suite de sa carrière. Voilà, pour revenir un petit peu sur Yann, il a toujours les points forts, malgré qu'il arrivait un petit peu, on va dire, voilé. Il a une taille donc qui est minuscule par rapport au reste du corps. Des très bons ischios, je trouve, avec les jambes en général quand même qui sont d'un très, très bon niveau, avec malheureusement encore un point faible mollet, cela dit. Son dos, je pense qu'il peut être amélioré, à mon avis, que ce soit sur les dorsaux de dos ou de face, ou même en double biceps. Je pense qu'il peut faire un petit peu mieux sur le dos. Donc bon, voilà, lui et Patrick Tuor, ils ont fait leur mea culpa sur les réseaux sociaux, et je pense que voilà, ça va, entre guillemets, cet échec va leur servir pour la suite, quoi. Ça va leur permettre de mieux se connaître. Hunter, lui, ben voilà, il gagne son premier pro show, il gagne une qualification en Olympia, donc ça va être sympa de le revoir sur scène en décembre à l'Olympia, ça va lui laisser un petit peu de temps encore pour bosser, et puis on surveillera toujours de toute façon son physique, parce qu'il a fait des belles choses sur Tampa Pro, puis bon, ça reste le nom Labrada qu'on regardera toujours un petit peu. Puis avant de finir, je voudrais terminer avec Luxando, parce que l'an dernier, c'était avant Olympia en tout cas, c'était son dernier pro show. Il a fait le deuxième derrière Dexter Jackson. Donc voilà, je voulais quand même faire un petit clin d'œil à Luxando, surtout que c'était son anniversaire la semaine dernière. Donc voilà.
Un petit clin d'œil à Luxembourg. Merci à tous pour l'écoute, commentez ce que vous avez pensé du show et qu'est-ce que vous aurez mis devant ou derrière sur les différentes catégories. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.